Bonjour à tous, me voilà enfin avec un peu de retard, désolé. Donc, je suis dans l'attente de vos questions. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde m'entend bien. J'attends vos questions. Alors. Donc, ça y est, j'ai ouvert mon chat en direct. A priori, tout fonctionne. Donc, je vois 18 personnes connectées. Alors, j'ai un message, donc ça doit fonctionner. Tout le monde m'entend très bien, c'est parfait. Je vous écoute. Je suis tout oui, je répondrai à toutes vos questions. Donc là, on est là pour discuter un petit peu du BTS SP3S et de l'ensemble de ses perspectives. Donc en attendant que vos questions m'arrivent sur le chat, je vais faire une petite présentation globale de cette formation. Donc BTS, un brevet de technicien supérieur. Donc l'idée, c'est vraiment de former des techniciens, des techniciennes spécialisés dans le secteur sanitaire et social. Donc on a des débouchés qui sont quand même un petit peu larges, puisque à la fois dans le domaine sanitaire et dans le domaine social, on a une vaste étendue de métiers possibles. Donc, j'allais dire, il y a sanitaire, il y a le social, il y a aussi tout le secteur médico-social, qui est aujourd'hui absolument important, puisqu'il représente à peu près la moitié des emplois de ce secteur-là. Donc, en particulier dans, on va dire, le secteur du handicap, le secteur des EHPAD, tout le secteur du service à domicile. Mais évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Voilà. Avez-vous des questions sur tout ça? Dites-moi. Alors, ce que je pourrais ajouter aussi, évidemment, c'est d'être en BTS. Ça suppose effectivement d'être en études supérieures. Donc, ça veut dire, évidemment, pour vous, un investissement important. On considère qu'un BTS, c'est à peu près 15 heures de travail personnel, entre 10 et 15 heures de travail personnel par semaine. Donc, sur le choix de la façon dont vous allez présenter le BTS et dont vous allez vous investir, de ce choix va éventuellement et évidemment dépendre de votre insertion professionnelle derrière, évidemment. J'attends vos questions. Pour l'instant, j'ai des bonjours, mais j'ai pas de questions. Donc, je veux bien répondre, mais sans questions, ça va pas être facile. Alors, pour l'instant, j'ai 2 personnes, là. Amandine, Manon. Et j'en vois 29 sur autre chose, donc je comprends pas bien. Hein. Y a-t-il plusieurs canaux de diffusion? Dites-moi.
je suis à votre écoute. Ah, voilà. Alors, une question intéressante sur la différence, effectivement, de la formation en alternance et la formation initiale. Donc, effectivement, donc BTS, donc brevet de technicien supérieur, donc qui peut se réaliser dans différents établissements. Il y a évidemment des établissements publics classiques qui font de la formation initiale, donc sous statut étudiant. Donc là, ça veut dire que c'est un petit peu comme au lycée jusqu'en terminale. Donc vous allez avoir un emploi du temps, j'allais dire, classique, avec 2 périodes de stage obligatoires, puisque ça fait partie du référentiel du BTS SP3S. Donc une première période de stage en fin de première année et une deuxième période donc en milieu de seconde année. Donc la différence majeure entre l'alternance et l'initiale, en fait, se situe sur l'organisation évidemment des cours, puisque en alternance, vous allez être souvent sur une programmation en demi-semaine, c'est-à-dire que vous passerez la moitié du temps en entreprise, en structure, et une autre moitié du temps donc en centre de formation. Donc ça, c'est une différence qui est vraiment fondamentale. Moi, je dirais que au niveau de l'investissement, on vous demande plus, on va dire, en alternance, sachant que évidemment l'employeur va avoir des demandes vis-à-vis de vous, c'est normal puisque vous êtes salarié, apprenti de la structure, donc ça veut dire que vous touchez une indemnité à la fin du mois ou un salaire, et donc que vous travaillez classiquement comme n'importe quel salarié. Donc ça, la moitié de la semaine, et l'autre moitié, vous êtes en centre de formation. Donc évidemment, là, il y a les cours à assurer, et évidemment, les formateurs sont là pour vous apprendre des choses, bien évidemment, mais il y a aussi des devoirs, de l'investissement scolaire, et donc il y a j'allais dire, un double investissement à la fois sur le plan du centre de formation et aussi sur le plan de l'entreprise. Donc c'est plus fatigant d'être en alternance qu'en formation initiale. Voilà. Alors, par contre, l'autre avantage, le double avantage quand même de l'alternance par rapport à la formation initiale, c'est que sur le plan du financement de vos études, le financement est pris en charge par évidemment la structure qui vous embauche, soit en apprentissage, soit en contrat de professionnalisation. Et puis l'autre différence, c'est que vous touchez une indemnité ou un salaire, et donc ça vous fait évidemment un peu d'argent de poche. Alors qu'en formation initiale, là, vous ne touchez rien du tout. Les études sont gratuites, mais si vous voulez vous faire un peu d'argent, il faut travailler à côté. Voilà. Donc ça, c'est important. Ce que je pourrais ajouter à ça, c'est que l'alternance, ça vous donne aussi une façon d'être différente de la formation initiale. Le fait de travailler en structure tout en étant en formation va vous apporter ce que j'appellerais une posture professionnelle qui peut être extrêmement enrichissante pour vous et essentielle pour votre future insertion professionnelle. Et ça, c'est important parce que évidemment, il faut réussir ses études et son BTS, mais il faut surtout derrière avoir un métier. Et c'est vrai que l'alternance donne une insertion professionnelle qui est quand même pas loin du 100%. Donc ça, c'est quand même important dans le monde actuel. On est quand même dans une société où il n'est pas facile de trouver du travail. Et là, effectivement, vous êtes complètement avantagé par rapport aux autres. Tout simplement parce que pendant 2 ans, vous avez acquis une expérience professionnelle. Et donc l'employeur, il a ça en tête. Donc soit vous restez dans la même structure, soit eh bien vous allez choisir une autre
une autre organisation dans laquelle vous allez travailler, mais vous aurez cette expérience-là. Voilà. Et puis petit plus, le fait d'être salarié tôt, c'est plutôt une bonne chose pour vos futurs régimes de retraite. Donc, plus on accumule de trimestres tôt, et mieux on se porte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Ce que je pourrais ajouter aussi par rapport à ce point-là, c'est qu'effectivement, bon, en initial, on a 13 semaines de stage. Donc c'est bien, 13 semaines, mais ça n'a effectivement rien à voir avec une expérience professionnelle qu'on peut acquérir tout au long de 2 années de formation. C'est vraiment ça la grosse différence, quoi. Après, tout le monde n'est pas aussi, tout le monde n'a pas la volonté d'aller vers ce type d'études, clairement. Il faut avoir envie, quoi. Voilà. Donc nous, on est là aussi pour vous donner envie d'avoir envie, comme aurait dit Johnny. Une autre question? Alors, le BTS SP3S, un peu, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment, moi je le compare souvent à un BTS de type assistante de direction, assistante de gestion, mais spécialisé dans le secteur sanitaire et social. La différence essentielle étant la connaissance des institutions françaises, des différents régimes de prestations et services, et également une connaissance approfondie de toutes les méthodes d'enquête sociologique, et pour avoir des réponses correctes à l'usager que vous allez avoir en face de vous plus tard. En fait, c'est ça. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un cours aussi qu'on appelle public, qui vous permet donc de découvrir l'ensemble des usagers ou des bénéficiaires auxquels vous aurez accès. C'est pas des métiers faciles, les métiers du sanitaire et social, donc puisque là on n'est pas dans une relation fournisseur-client habituelle, on a en face de soi des patients, des usagers, des bénéficiaires, des gens qui peuvent être dans la difficulté, et donc votre rôle c'est aussi de les accompagner au mieux par rapport à leur questionnement et à leurs difficultés. Donc il faut vraiment être au top et avoir de l'empathie vis-à-vis de ces publics-là. Et donc ça aussi, c'est aussi un des avantages de la formation en alternance, c'est que l'expérience dans ces domaines-là va se construire en fait au fil du temps. Ça n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, ce genre de choses. Donc, alors, j'attends une autre petite question. Sur l'ensemble des métiers, je reviens là-dessus, mais il faut plutôt raisonner, on va dire, en secteur d'activité. Il y a des secteurs qui ont des besoins supérieurs aux autres. On a évidemment le secteur social, avec prioritairement des employeurs publics ou semi-publics. Donc vous avez tous les services, par exemple des conseils départementaux. Vous avez les organismes municipaux, comme les CCAS, les centres communaux d'action sociale. Vous avez un très grand secteur associatif aussi sur le plan social, avec des associations type Croix-Rouge, Secours Populaire, Resto du Cœur, France Alzheimer, par exemple dans le domaine médical, l'association Mathilde, enfin voilà, plein de choses diverses et variées. Vous avez ensuite le secteur de l'aide à la personne, dont je parlais tout à l'heure. Donc, avec là aussi, j'allais dire deux mondes, un monde associatif, la DMR, l'UNA,
mais aussi des sociétés de type commercial, hein, comme O2, Confiez-nous ou autres. Donc là, il y a un vrai marché, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la silver economy. Hein, donc là, il y a une vraie demande d'embauche dans ce secteur-là. Et puis vous avez le secteur sanitaire pur, hein, avec les centres hospitaliers, les cliniques privées, les centres médicaux, les pôles médicaux qui sont créés maintenant un peu partout. Donc là, on va avoir une grosse demande dans les années à venir, puisqu'avec la désertification médicale, on est de plus en plus dans la création, hein, de pôles médicaux dans des communes, dans des villes, dans des petites villes ou des villes moyennes. Donc là, il y aura un vrai besoin, hein, à ce niveau-là. Et puis, j'allais dire, il y a d'autres choses qui sont un peu moins connues, comme par exemple le secteur de l'habitat social, où effectivement, là, on a des structures qui là aussi, hein, peuvent embaucher des jeunes pour être ce qu'on appelle gestionnaire conseil, hein, en habitat social. Il y a des associations aussi qui travaillent là-dedans, comme par exemple le CLAGE. Et puis, évidemment, comme je disais tout à l'heure, l'immense secteur du médico-social, donc avec le secteur du handicap, par exemple, qui est un gros employeur aujourd'hui, mais aussi, hein, tous les centres d'hébergement, l'accueil des migrants. Donc vraiment, c'est le BTS SP3S, il ouvre vraiment un potentiel de métier et d'emploi extrêmement large. Pour vous donner un ordre d'idée, on a en France à peu près presque 400 prestations et services diverses dans ce domaine-là. Donc clairement, vous ne serez pas au chômage. Ça, c'est évident. Donc, et tant mieux d'ailleurs. Tant mieux, tant mieux. Alors, une question supplémentaire, qu'on puisse rebondir un peu. Ah oui, un domaine que j'ai oublié dans les métiers là aussi, hein, c'est évidemment dans le secteur de la prestation. D'une part, les caisses d'allocation familiale, évidemment, la CPAM, la CARSAT, hein, au niveau retraite, et puis toutes les mutuelles, les secteurs mutualistes, où là, effectivement, ils ont besoin énormément de gestionnaires conseils. Harmonie mutuelle, par exemple. Et puis l'ensemble des établissements de la mutualité française, d'ailleurs, hein, puisque souvent, ce genre de structure a sous son aile divers domaines d'activité. La mutualité française Normandie gère des EHPAD, des centres de soins à domicile, et évidemment un certain nombre de mutuelles sous sa coupe, dont Harmonie Mutuelle par exemple. Voilà. Alors, attends une autre question. Non, j'ai été si clair que ça. Alors, je vois plein de gens, hein, 25, 26. Je n'ai pas beaucoup de questions. Mais... Alors, ensuite, il y a ma fille qui souhaite participer à la conversation, je le sens. Donc, alors on peut revenir aussi sur un point, hein, important. C'est qu'aujourd'hui, évidemment, pourquoi il y a une vraie demande, hein, sur les métiers
et en particulier dans le domaine social. Aujourd'hui, la France et l'Europe traversent une crise sans précédent, hein, donc on va avoir évidemment des besoins très importants, en particulier dans le social, mais on l'a vu aussi dans le médical, là, avec la crise du coronavirus, donc il faut bien se dire que tout ça est aujourd'hui nécessaire, voire indispensable dans la société d'aujourd'hui, quoi. Donc c'est important de se lancer là-dedans. Je peux en profiter d'ailleurs pour faire une petite différence sur une question que vous posez de temps en temps entre les différents BTS et en particulier le BTS SP3S et le BTS ESF. Donc le SP3S, on est sur le BTS services et prestations des secteurs sanitaires et sociaux, et le ESF, on est sur l'économie sociale et familiale. Et la différence importante entre les deux, c'est que sur le BTS ESF, on est plus dans l'accompagnement social. Donc, on a plus d'individualisation des familles et aussi de l'investissement, on va dire, en termes d'animation, etc. Sur le BTS SP3S, on est plus sur un BTS à orientation administrative où on est vraiment en réponse à l'usager. Voilà. D'autres questions? Dites-moi. N'ayez pas peur parce que ne soyez pas timide. J'attends vos questions avec impatience. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, l'idéal, hein, c'est d'avoir évidemment un niveau bac, hein, bien sûr. Et sur ce point-là, j'allais dire le parcours idéal, hein, c'est bac ST2S, bac ES ou autre, mais on accueille aussi évidemment des bacs pro, en particulier des bacs pro à SSP, hein, parce qu'on est déjà en service à la personne. Et j'allais dire, de toute façon, on reprend les études, j'allais dire, à la base, hein, et on repart presque de zéro pour tout ce qui concerne évidemment le droit social, les prestations, les services, l'apprentissage des publics et la méthodologie. Donc, j'allais dire, peu importe que vous veniez de tel ou tel horizon, même si au départ, effectivement, les référentiels sont faits pour soit une suite de bac pro, soit une suite de bac ST2S. On a aussi des gens qui ont passé un an en fac et qui reviennent faire un BTS parce que justement, ils n'ont pas trouvé leur place au sein de l'université. Et là aussi, on les accueille bien volontiers sur ces formations-là. Voilà. Donc ça, c'est absolument indispensable. Donc au niveau de l'examen, hein, donc on a différentes épreuves qui ont évidemment des coefficients différents. Donc on a des épreuves de connaissances, hein, connaissances pures, culture et expression française, anglais, gestion, qui se subdivise en 3 sous-parties, hein, gestion administrative, gestion comptable et gestion des relations humaines. Et puis, donc ça c'est une chose. Hein. Et la deuxième chose importante, c'est de comprendre qu'à côté de ces épreuves de connaissances, il y a aussi une épreuve, on va dire, de compétences, si je peux appeler ça comme ça, qui est l'épreuve de projet, où là, en fait, il s'agit d'un oral basé donc sur un rapport de stage que vous avez fait durant votre stage de deuxième année.
Donc, d'où l'importance quand même des stages ou de la structure dans laquelle vous êtes en contrat de professionnalisation. Et l'idée, c'est clairement ça, c'est de se dire, voilà, j'étais dans la structure, j'ai construit un projet qui est sur le thème général donc, de l'amélioration du service rendu à l'usager, ou à la personne de manière générale d'ailleurs, parce que ça peut être un projet en interne de démarche qualité par exemple. Et en fait, sur ce domaine-là, donc vous rédigez un projet qui fait 10 pages, et donc qui a une note écrite, hein, bien sûr. Et ensuite, il y a un oral devant un jury. Et donc, c'est une épreuve qui est COEF 5 et qui, effectivement, là aussi, est peut-être plus facile à aborder lorsqu'on est en alternance plutôt qu'en initiale, puisque vous avez une meilleure expérience professionnelle. Et donc, vous avez, j'allais dire, une plus juste vision des choses que celle qu'on peut avoir en quelques semaines de stage, tout simplement. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur l'examen? Donc en général, c'est au mois de mai, hein, au bout des 2 années, évidemment. Il y a aussi une épreuve de public et institution, qui est là aussi un peu une épreuve de connaissance. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi sur ce BTS-là, c'est qu'évidemment, il y a des cours qui sont dispensés par l'ensemble des équipes pédagogiques, mais il y a aussi votre propre investissement par la lecture de différents articles de presse, des documentaires que vous pouvez voir à la télévision et sur Internet, les films que vous pouvez aller voir au cinéma. Et en fait, c'est toute cette culture sociale et médico-sociale qui est importante dans le cadre de votre examen pour effectivement, j'allais dire, montrer et démontrer la qualité de votre investissement d'une part et la qualité de votre posture professionnelle de l'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire. Alors, a-t-on d'autres choses? Donc, le nombre d'heures de formation, le référentiel indique 1100 heures de formation. Et 1350 heures en apprentissage. Voilà, un peu plus d'heures en apprentissage. Je suis comme tout à l'heure, j'attends vos questions. Un seul. Parce que là, je vois qu'il y a plein de participants. Donc, soit tout le monde est très timide, soit je vous fais très peur. Possible aussi. Pourtant, j'ai enlevé mon masque là. Alors, la crise actuelle a bien montré les limites de tout ça, hein, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'investir dans ce domaine-là, qui évidemment va être au cœur des préoccupations des politiques sociales et médico-sociales dans les années à venir. Hein. On a bien vu que cette crise montrait toutes les fractures de la société française, donc il faut faire avec, quoi. Plus de questions? Que puis-je vous dire d'autre? Alors, pouvez-vous nous expliquer les différentes... Ah, si, il y en a plein que vous n'aviez pas de questions, puis maintenant j'en ai 50 d'un coup.
Alors, je vais prendre les choses dans l'ordre. Alors, allez-vous parler du BTS ESF? Non, pas dans le détail. J'ai simplement indiqué que sur le BTS économie sociale et familiale, on était plus là sur l'accompagnement social. Et j'allais dire, on est au plus près de l'usager. Alors que sur le BTS SP3S, on est plus sur une vision administrative, hein, en fait, des dossiers de l'usager. Donc, c'est ça quand même la grosse différence entre les deux. Ensuite, donc les différents débouchés entre l'ESF et le SP3S. Bien là aussi, par exemple, si vous êtes dans un service du conseil départemental, même au sein du même service, vous allez avoir des BTS, le SP3S, qui vont gérer les dossiers, par exemple à la MDPH, hein, où on a des BTS SP3S. Par contre, effectivement, au sein du CLIC, pour aller sur le terrain et monter des dossiers auprès des usagers, là, on sera plutôt sur des choix de BTS ESF. Voilà. BTS ESF, c'est plus terrain. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, heure totale dans la formation, ça je l'ai dit tout à l'heure. Donc, le référentiel précise 1100 heures pour la formation classique et 1350 heures pour les gens qui sont en apprentissage. Voilà. Alors, quelle différence entre un CESF et une assistante sociale? C'est le diplôme qui est différent, tout simplement. Donc, assistante sociale, c'est l'IRTS qui donne le diplôme, alors que CESF, conseillère en économie sociale et familiale, vous avez l'IRTS, mais il y a aussi d'autres centres de formation qui le font. Voilà. Mais de toute façon, pour être CESF, il faut avoir le BTS ESF d'abord. Hein. Donc, ça, c'est une obligation légale. Donc, les stages alternants sont-ils difficiles à trouver? Alors, en ce moment, avec le coronavirus, c'est un peu compliqué. Mais sinon, d'habitude, non, on les trouve assez facilement parce que le secteur est très vaste, donc il n'y a pas normalement de soucis là-dessus. Alors, est-ce que les BTS sont possibles en un an? Oui, on peut faire du BTS en un an sur des parcours, mais là qui sont à temps plein. Alors, dans quel type d'études pouvons-nous continuer la suite de ce BTS? Sur Alors, il y a différentes possibilités, hein, soit sur une troisième année spécifique, ce qui est le cas pour les gens, par exemple, qui veulent être CESF après un BTS ESF. Après le SP3S, donc vous avez différentes possibilités. Vous pouvez aller à l'université, suivre des licences, dans différents centres de formation pour faire ce qu'on appelle des titres professionnels ou des licences professionnelles. Donc, il y en a plusieurs qui existent. Il y a un titre qui s'appelle responsable d'établissement en économie sociale, qui est, je vais dire, la poursuite d'études classiques qu'on fait là-dessus, mais on peut faire aussi éventuellement une licence RH pour les gens qui ont plus une affinité vers l'humain, hein, si on peut dire comme ça, et la gestion des relations humaines. Y a-t-il des difficultés spécifiques à ce BTS? Non, il n'y a pas de difficultés spécifiques. La chose à connaître, effectivement, c'est le rapport à l'usager que vous allez avoir. Et donc, ça peut parfois être compliqué si on se sent mal à l'aise vis-à-vis de tel ou tel public. Mais ça, j'allais dire, c'est à vous de bien vous connaître et de vous dire, tiens, peut-être que dans le secteur sanitaire, c'est pas mon truc, parce que si effectivement vous vous sentez pas bien lorsque vous voyez une goutte de sang, peut-être qu'il vaut mieux éviter le secteur sanitaire. Dans le social, là aussi, vous pouvez avoir affaire à des publics quand même difficiles. Hein. Donc, tout dépend aussi de la personnalité que vous avez, j'allais dire, aussi de votre capacité à encaisser un peu les coups, puisque en général, vous êtes jeune, hein, donc c'est parfois
compliqué d'être dans certaines situations. Par exemple, la médiation sociale, ça peut être un secteur difficile. La PMI aussi, hein, tout ce qui touche à la petite enfance, il faut pas être trop sensible pour être là-dedans quand même. Donc, voilà, il faut vous connaître et se dire attention où je mets les pieds parce que ça peut être parfois gênant, quoi. Donc, disons, votre choix doit être aussi fait en affinité vis-à-vis des publics que vous préférez, quoi. Donc, si vous avez du mal avec les personnes âgées, n'allez pas en EHPAD, quoi. Donc, si vous adorez les personnes âgées, allez en EHPAD. Et comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Heureusement, d'ailleurs. Alors, des difficultés spécifiques. Le BTS est-il difficile? Oui et non. C'est un examen de l'enseignement supérieur. Donc, comme je disais tout à l'heure, ça demande un investissement de votre part, donc, et qui est, je le répète, de 10 à 15 heures la semaine. Donc, c'est en soi pas difficile, mais il faut se donner la volonté d'accomplir effectivement cet investissement-là. Sinon, ça peut être compliqué, effectivement. Alors, les qualités pour exercer dans le domaine. Ben, des qualités humaines. Voilà. Qualités humaines, et puis il faut avoir de l'empathie vis-à-vis des différents publics. Alors, avoir de l'empathie, mais pas tomber évidemment dans le trop d'empathie ni dans le côté bisounours. Hein. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, ça c'est dans les livres. Hein. Et il faut surtout, je pense, la meilleure qualité qu'on puisse vous reconnaître, c'est effectivement justement cette justesse d'interprétation et de compréhension des autres. Donc, moi, c'est ce que j'appelle avoir la bonne posture professionnelle. Donc, l'usager arrive, il est en questionnement, il attend de vous une réponse claire et une orientation claire. Et si vous ne savez pas répondre, il faut aussi lui dire, en essayant de lui trouver une autre solution. Mais on ne peut pas laisser les gens comme ça dans le doute ou sans réponse. Ça, c'est clairement pas possible, quoi. Donc, il faut être pro, quoi. Voilà, faut avoir une vraie posture professionnelle. Alors, les jours de cours, ben, ça c'est compliqué pour vous répondre parce que tout dépend des plannings et des endroits où vous êtes en formation et des années. Donc, il y a des gens qui font des plannings sur des demi-semaines. Donc, ça va être le début de la semaine ou la fin de la semaine. Et puis, vous avez des moments où on fait de la formation à temps plein. C'est le cas, par exemple, de BTS sur une année, où là, effectivement, les gens sont tout le temps en formation, ils ne font que les 2 stages. Donc, voilà. Est-ce qu'il est facile de trouver une alternance? Oui, si vous avez envie de travailler, on trouve toujours un employeur. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas non, c'est il y a quelqu'un qui me met un petit message en disant c'est pas en RH qu'il y a toujours le plus d'humains. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas toujours dans le social qu'il y a le plus de social d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur les qualités que vous devez développer. L'idée c'est vraiment d'être bien dans votre tête et d'avoir un bon niveau de connaissance et de compétence pour apporter la bonne réponse aux besoins de l'usager. Donc c'est ça qu'on attend de vous, vraiment. Voilà. Votre principale qualité, ça va être d'être capable d'avoir une bonne analyse du besoin de l'usager et lui faire une bonne réponse par rapport à son besoin. Voilà. Quelqu'un qui va venir vous dire, voilà, j'ai des difficultés financières, vers qui je peux me tourner. Vous allez lui dire, au CCAS, il y a des aides facultatives. En fonction de l'âge, vous pouvez peut-être demander telle ou telle allocation, aller faire un dossier à la CAF. Et si la personne est perdue, vous allez l'aider à monter ce dossier-là. Voilà.
C'est ça qu'on attend de vous, en fait. C'est une vraie réponse. Voilà. Et aussi une qualité d'accueil, bien évidemment. Hein. Donc, vous verrez, il y a des publics qui arrivent qui sont en extrême difficulté, ou dans le milieu médical, des gens qui sont parfois très très mal sur le plan de leur santé, et donc ils attendent de vous, évidemment, d'être accueillis avec un sourire et que vous les écoutiez, en fait. Là aussi, c'est une vraie qualité. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui posait la question. Des qualités pour ce BTS-là, il faut de vraies qualités d'écoute, oui. Ah ouais, ça c'est important. Une bonne écoute, c'est indispensable pour bien comprendre l'usager, bien analyser sa problématique et lui donner une vraie réponse. Voilà. Et plus vous serez dans la vraie et bonne réponse, et mieux vous serez considéré par les usagers. Voilà. C'est ça vraiment la difficulté aujourd'hui. Mais c'est un métier compliqué au niveau pour être un bon professionnel. C'est un peu long. Parce que la France est un pays compliqué hein, sur le plan administratif. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a de nombreuses prestations et services. Et donc, nous, on est là pour vous apporter en formation, évidemment, le maximum de connaissances à ce niveau-là. Mais on est dans un pays où tout change tout le temps. Donc, de toute façon, il faudra vous remettre à jour. Puisque ce sont des métiers dans lesquels vous avez des changements réglementaires qui sont très, très, très réguliers. Des montants d'allocation qui changent 2 fois par an, c'est le cas à la CAF par exemple, des noms de prestations ou de services qui changent là aussi très régulièrement. Donc ça peut être un plus aussi pour vous, vous n'allez pas vous ennuyer parce que tout change tout le temps. Donc, dès qu'on est à peu près au clair sur un domaine, pof, il y a un changement qui arrive. Donc, vous voyez, donc le RMI qui est devenu le RSA, vous voyez, enfin, voilà, dont les montants changent. Il y a toujours des allocations nouvelles qui se créent, d'autres qui disparaissent. Enfin, voilà. Donc c'est un métier vivant, on va dire. Faut être là aussi, hein, c'est dans les qualités. Dans la question que vous posiez tout à l'heure sur les qualités, il faut être dynamique hein, dans ce métier-là, parce que voilà, sinon ça marche pas, quoi. Vous êtes là pour être face à l'usager et être voilà, toujours vous n'avez pas la réponse, vous allez la chercher, quoi. On n'attend pas que ça se passe, quoi. Ce qui arrive parfois hein, dans certaines administrations, hein. On tombe sur des gens qui vous disent oh, je sais pas, je vais vous rappeler, puis 15 jours après vous n'avez pas de réponse, donc ça c'est pas bien hein. Donc nous on est là pour faire en sorte que vous soyez de futurs très bons professionnels et très bonnes professionnelles, puisque c'est plutôt un métier féminin d'ailleurs. Donc c'est un secteur dans lequel il n'y a pas de problème d'égalité homme-femme, puisque les femmes sont largement majoritaires. Et ce serait d'ailleurs une bonne chose qu'il y ait un peu d'hommes qui arrivent dans ces métiers-là. Donc, puisqu'on a des services où il n'y a que du personnel féminin. Donc, et bon, c'est lié aussi au domaine. Hein. Je crois que historiquement, déjà dans le médical, infirmières, aides-soignantes sont plutôt des métiers à l'origine qui étaient des métiers féminins. Et puis dans le social, c'est aussi un peu le cas. Alors, il faut être patient, curieux et avoir un bon relationnel. Ben oui, c'est exactement ça. Donc, et après, j'allais dire, alors patient, oui, parce que de temps en temps, l'usager peut être un peu compliqué à comprendre. Hein. Et puis parfois, il faut l'aider d'ailleurs, même dans sa propre compréhension du problème, parce qu'ils sont parfois pas très clairs sur leur demande. Curieux parce qu'effectivement parfois il faut aller chercher l'info quand on ne l'a pas, et puis le relationnel, oui, comme je disais tout à l'heure, il est absolument essentiel, puisque vous êtes là pour avoir la meilleure empathie possible vis-à-vis des usagers et de vos bénéficiaires. Donc alors surtout d'ailleurs, donc on est dans un monde curieux par rapport à ça, parce que
à la fois on dit dans le domaine sanitaire, social, on parle d'usagers, de bénéficiaires, de patients, etc. Et on parle jamais de clients. Et en fait, on s'aperçoit que plus on avance dans le temps, et plus aujourd'hui les structures aussi du sanitaire et social parlent en termes de clients. Voilà. Donc, même à la CPN, aujourd'hui, ils gèrent l'usager comme étant un client. Donc, c'est ça peut être étrange et surprenant, mais c'est une réalité. Donc on est de plus en plus dans une démarche qui est compliquée par rapport à ça. Donc voilà. Et puis, oui, dernière qualité quand même, importante, c'est évidemment le fait de pouvoir prendre sur soi et de se dire, voilà, je suis un bon professionnel ou une bonne professionnelle pendant mon temps de travail, mais quand je rentre chez moi, je mets ça de côté. Et il faut être capable d'avoir cette faculté de séparer les deux mondes entre votre travail et votre vie privée. Il ne faut pas ramener chez soi l'ensemble des problèmes de vos usagers ou de vos bénéficiaires. Ça, c'est clairement pas possible. Clairement pas possible. Donc, parce que sinon, vous ne vivez plus. Hein. Donc ça, c'est pas une faculté qui est donnée à tout le monde, ça, d'être capable de faire le tri, on va dire, comme ça. Voilà. Une autre question, une autre réflexion. Mais actuellement, je vous dis, sur ce métier-là, on est sur du presque 100% d'insertion. Et sur des taux de réussite à l'examen qui sont excellents aussi. Je crois que la moyenne académique doit être aux alentours de 90%, je crois bien. Mais c'est normal, hein, je veux dire, si vous travaillez bien durant les 2 années, il est logique que vous ayez votre BTS. Hein, il n'y a aucune surprise là-dessus. À partir du moment où vous êtes des étudiants et des étudiantes sérieuses, l'examen, il est là pour valider la qualité de votre travail. Donc, c'est pas une épreuve plus difficile qu'une autre. Il faut simplement être sérieux durant les 2 années de formation, c'est tout. Et d'être bien, on va dire, lorsque vous êtes soit en contrat en structure, soit en stage en formation initiale. Il faut se sentir à l'aise. Voilà, clairement. Donc, ça, c'est important. C'est peut-être même le plus important, d'ailleurs. Mais on est là pour vous aider à le faire. Hein. Donc voilà. Si vous avez encore quelques petites réflexions ou autres, je veux bien continuer quelques minutes. Sinon, je pense qu'on aura terminé. Alors, dites-moi. Je vois rien qui arrive dans le chat. Là. Non, plus de questions. Bien, bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour des perspectives de ce diplôme. Enfin, en tout cas, moi, je vous engage évidemment à vous investir totalement dans ce type d'études, puisque c'est un secteur qui est clairement d'avenir. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Donc voilà. Donc faites votre choix. Investissez le secteur sanitaire et social et vous n'aurez pas de souci d'insertion professionnelle. C'est ça qui est. Et puis en plus, nous, on est là pour vous accompagner et pour que vous ayez la meilleure insertion possible. Voilà. Bah, écoutez, si vous n'avez plus de questions, on va mettre fin à cette petite mini-conférence. Et vous pourrez évidemment revenir vers nous si besoin, puisqu'il y a plein de gens qui sont à votre écoute tout au long de l'année. Voilà. Bon, j'attends encore quelques instants, mais si j'ai plus de questions. Non, c'est bon. Eh ben, je vous souhaite un bon après-midi et une bonne fin de journée à tous alors.
à très bientôt, j'espère. Voilà. Merci en tout cas de m'avoir écouté pendant tout ce temps. Un petit message dans le chat pour voir si mes capacités vont jusque-là. Ça marche. Voilà. Et bien, je vous dis à bientôt. Et bonne journée. Au revoir.